très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est Rio Radio. Radio. Voilà, ok. Aujourd'hui les mecs, on parle Imu, on parle puissance, on parle Luffy, on parle Ragnir, on parle de tout ce bordel. Aujourd'hui on parle Elbaf. Celui qui me parle d'autre chose, je l'insulte et je le dégage. C'est bon ou pas? Voilà, je rigole, bien évidemment. On y va pour la Rio Radio. Ok. Allez, let's go. C'est parti. Ok, m'entends-tu? Donc je disais, le hasard fait bien les choses, car aujourd'hui, c'est Rio Radio spécial Imu, spécial Elbaf, spécial problème, et tu te nommes, donne-nous ton blaze. Mu is watching you. Mu is watching you. Alors attends, il y a quelqu'un qui a dit « Oh non, pas lui !» Qui a dit ça? C'est le frérot NBA, mais il te charrie, il te charrie. Bon, ça va bien, Mu is watching you. Eh non, ça va pas. Ça va pas, pourquoi? Je suis en prison là. C'est-à-dire? J'ai brûlé toute ma vie le mardi, donc là ça y est, là je purge une peine de 458 ans. Donc, voilà. Ok, bon, du coup, as-tu des petits sujets pour nous, théories, avis, n'importe quoi, tu nous donnes tout. Là, je veux que tu nous donnes tout ce que t'as, que de la régalade. Ah bah ouais, surtout moi, étant depuis cet été le conducteur du train Imu, fatalement. Alors, déjà on va parler de son pouvoir. Mais déjà, attends, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas monté. Comment ça va toi? Bah écoute, ça va. Franchement, aligato de demander. Attends, je mets la petite image de Imu. Voilà, parfait. Ça va. Ça va, ça va. Après, tu vois, en ce moment, on fait le Marvel Cinematic Universe, on fait Bleach, on fait Jojo. Tu découvres des bons trucs. Moi, Voilà. de tout ce que tu rates, pour l'instant, mon truc préféré, c'est Bleach. C'est trop incroyable. Ça marche, ok. Du coup, alors, dis-nous tout. Imu, déjà, on va parler de son pouvoir parce que j'ai regardé la Cross Guild entièrement et c'est vrai que vous aviez hésité sur est-ce que son pouvoir c'était le fruit du démon au sens le fruit qui te permet de donner des fruits du démon ou est-ce que c'était le fruit du diable entre guillemets. Ouais. Et est-ce que toi, t'as toujours un doute à ce sujet-là? Bah moi, ce que je pensais il y a très longtemps, c'est que on aurait très bien pu avoir le Akuma no Mi tout court pour avoir, tu sais, un fruit particulier à l'image de cet antagoniste particulier. Donc fruit du démon. Et là pour le... Ah, je suis tombé pile dans ce que tu voulais dire? Non, c'est juste que pour l'instant, je suis d'accord. Ok, bah vas-y, continue. Alors déjà, comme il dit pouvoir de points et pas fruit, de mémoire, je pense que d'habitude, ça dit fruit. Tout à fait. Donc, il y a moyen où en fait ça soit, et ce que je me disais, c'était les deux. Il a à la fois un pouvoir primaire dans le sens où c'est pas un fruit du démon, mais pour ce qui est de son pouvoir, c'est pas le pouvoir qui donne naissance aux autres fruits du démon. Dans le meilleur des cas, c'est une capacité qu'il a. Parce que quand tu vois tout ce qu'il fait, c'est obligatoirement le diable. Je me suis vraiment amusé à lister chacune de ses capacités et on y va maintenant. Alors, attends, tu vas nous lister les compétences du diable? Exactement. Allez, on t'écoute. Alors déjà, il peut transformer les gens en démons avec le Domi Reversi. Il peut aussi transformer, de par sa présence, les maisons et les arbres. Alors, les petit maisons, aparté, la maladie mentale. Ce qui est une technique qui est critiquée, mais qui lui a permis d'en terminer avec Xebec. Avec une seule petite piqûre, hop, plus de Xebec. Donc la technique est décriée, mais la technique est cheatée. Bah en fait, la technique est décriée parce que les gens pensaient que c'était une façon de créer des antagonistes, mais en fait, c'est une technique qui sert à, on va dire, à doubler un champ de bataille. C'est pas un coup ultime, c'est une technique de base. Donc les gens, ils décrivent ça, mais ils n'ont pas pris la peine de réfléchir. Voilà, donc je disais qu'on a l'habitude que les gens ne réfléchissent pas. Donc, mais il y en a qui aiment pas, qui n'aiment pas, peuvent ne pas aimer. Ah non, mais il y en a qui aiment pas. Moi non plus, j'aime pas trop le fait que ça se contrecarre aussi facilement. Ça reste assez facilement compréhensible, tu vois. Ok, ouais. Voilà, après dire que c'est nul, qu'il n'y a pas de tension dans le manga juste pour ça, faut vraiment, parfois faut atterrir. On va parler des habilités d'Imu. Sa deuxième habilité, littéralement, c'est la marque de la bête, comme est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire qu'elle va te poser une marque, il y a 3 niveaux,
et elle va littéralement te contrôler. Enfin, je sais plus pourquoi on dit elle. Il va te contrôler, il va te rendre plus fort, tu vas être immortel, rien que ça. Ensuite, et ça c'est un truc dont j'ai vu personne parler, mais que ça soit par les portails par lesquels ils viennent et même les flèches de Gunko, même les attaques de Shamrock, il y a tout le temps des flammes noires. Ok. Et ça, personne n'a remarqué. Mais ça, c'est pareil, c'est une habileté, ça vient d'Imu. D'ailleurs, dans le chapitre, quand il apparaît, il y a, je sais plus trop quel personnage qui parle de fumée noire. Ça vient du pentacle. Et donc, voilà, ça, c'est une habilité spécifique à Imu. Et d'ailleurs, puisque je parle de pentacle, on y est. L'étoile à 5 branches, qui est typiquement un symbole luciférien. Ensuite, la capacité de faire se transformer des gens. Et ben, j'ai fait le tour à peu près des habiletés d'Imu, qui sont vraiment propres à elle, enfin à lui. Et tout ça, bon, en plus, il y a sa transformation, le fait qu'il ait des cornes. C'est sûr, c'est vraiment le pouvoir du démon. C'est à n'en pas douter. Progéniture des fruits du démon, est-ce que c'est le fruit du diable? Bah, c'est le fruit du diable, en gros. Et Ouais. ensuite... Attends, quelqu'un a dit Rio, il lâche des bacs. Je le laisse développer, il développe, et après on échangera. Si besoin d'échange, il y a. Tu peux reprendre. Effectivement. Alors ensuite, je dois avouer être un peu laissé pantois par cette apparition absolument Pantois, incroyable. carrément. Ah là, je suis pantois. Pantois, tu es tout Là, pantois. là, je suis en prison avec des mecs qui ont été condamnés en l'an 1800. D'accord. Donc, je peux te dire, mon lexique, c'est... Non, après, qu'est-ce qu'on peut dire sur Imu? Mis à part que, bon, tu vois, Mais voilà, non, mais le t'es pas design. venu pour me dire que Imu peut Domi et il y a de la fumée noire. Je suis T'es quand même pour te venu dire que pour Imu, me c'est le dire que meilleur- Imu va péter la gueule à tout le monde, je sais pas. Je suis venu pour te dire qu'Imu, c'est le meilleur personnage, que c'est le plus beau, Bah voilà. qu'il est à Bah la voilà, fois bah frérot, bah inspiré. dis-le, vas-y, démarre, allez, passe à troisième là, Voilà. allez. Ce qui est marrant, en fait, Et c'est que le rond-point, on les personnage, prend en quatrième là, allez. Fonce Tu dans le tas, rien à rigoles, mais... foutre, vas-y, tant pis. Attends, tu rigoles, mais en ce moment, je suis en heure de conduite. Non mais Et la, tu vois, et la c'est ça dernière, ton et problème. la dernière fois, j'avoue, j'ai pris le giratoire à 50. J'avoue, j'ai pas fait exprès. D'accord, Voilà. ok, Donc, très bien. j'aime beaucoup le design. Et ben j'espère que t'auras pas ton permis. Ouais, C'est il tout ce que abuse. je souhaite. Voilà. D'habitude, je les prends à 30 comme quelqu'un de normal. D'accord. Vas-y, Bref. allez maintenant, vas-y, dis-nous un truc de fou là. T'as vu, le design, il m'a fait penser à Momoshiki dans le manga Rien à Boruto. foutre de Momoshiki. Dis-moi un truc Non. piquant là. Dis-moi que Imu one shot tout Marineford en claquant des doigts. Je sais pas, dis-moi un truc de fou là. Mais ça, c'est logique. Non, la vérité, c'est que dans le prochain chapitre, Imu va one-shot Luffy, Loki et Ragnir en même temps. Voilà. Et C'est ça, pas j'y crois compliqué. vraiment. C'est pas Mais genre, il y a compliqué. un- Voilà, maintenant on va en parler. Vas-y, maintenant, Oh, dis-moi ce que tu penses Ouais. réellement d'un éventuel combat de Imu sous cette forme, qui est théoriquement la forme hybride du diable, contre Loki. ouais. Vas-y, dis-moi. Mouille-toi un petit peu. Alors, oui, me mouiller, je n'attends que ça. Loki, c'est niveau empereur, pas plus. Ok. Et je te parle de Loki avec Ragnir. Hein. Donc, un empereur... Attends, ne résiste- attends. Loki et Ragnir, les deux combinés, empereur. Oui, Ouais, Oui. c'est ça ton problème. C'est pour ça que tu prends les ronds-points à 50. C'est le prochain. Prends-le à j'ai 80. pas le temps. Voilà, rends-moi vas-y. service. Non, vas-y, non, je rigole. Non, j'abuse. Non, je rigole. Ah je rigole. ouais, Je rigole, carrément, carrément. ça va, je rigole. Je suis un bâtard. C'est qui Je le diable? rigole. C'est qui Je le diable rigole. ici? Je suis un bâtard. Non, je rigole. Mais je suis un bâtard. Non, mais frérot, rien que Ragnir, c'est extrêmement chaud. Rien que Ragnir. Oui. Après, t'as Oui. Loki. Après, t'as tout ce qui est dit par rapport à Loki, ce qui est montré, ce que Loki... Ça dépend. Ah oui, mais non, toi, Harald, tu le vois comme un kangourou, c'est ça? Non, vois, tu alors, rigoles. Faut pas abuser. Harald, avant la marque, il est niveau commandant amiral. Ouais, voilà. Attends. Je me Ces disais mecs, ils bien, ont- parce qu'en Attends, fait, attends. si tu prends tous les éléments qu'on a, à moins, tu vois, je maîtrise le football. À moins de Eh me oui. dire que Harald n'est pas si fort que ça, en fait, c'était le seul moyen, tu vois, En fait, pour voilà, en c'est ça, arriver c'est un à scaling qui repose Loki sur Harald, Ragnir. en fait. Prochain chapitre, si on a Ouais. le diable contre Loki et Ragnir, ça donne quoi Franchement- concrètement? Franchement, là, savoir que Imu, Imu, il crache du sang. Donc, il y a un monde où il n'est pas à son niveau maximum, mais il Ouais. peut totalement être à son niveau maximum. Ça va être quelque chose, ce qu'on attend nous, ce que tout le monde attend, c'est un mec qui rivalise avec Joy Boy. Donc, toi, tu disais à Ah, l'ancienne que rivalise genre- avec Joy Boy, peut-être même qu'il était plus fort que Joy Boy. Hein. Tout est. ouais. Tu vois, tu viens en Mhm. tant que pro Imu, c'est moi qui te dis que Imu peut être plus fort, voire même hein, en forme complète, puissance max, en théorisant, en hypothétisant le fait que Imu
c'est par sa puissance en donnant à plein de gens, les doyens, etc. Puissance complète. Je pense qu'il y a un monde où Imu est beaucoup plus fort que Joy Boy. Et je pense qu'il fallait une alliance Joy Boy, Davy Jones pour le vaincre. Bah après, c'est Joy Boy qui a les armes antiques, non? Il en avait deux de son côté, là où le Ouais, gouvernement ça en a après, qu'une. je sais pas, j'étais pas là-bas. Bah Je sais parce pas, qu'à je la le fin sais des... googler, j'étais pas Bah, à là. la fin des guettes, justement, on te dit que celui qui va avoir le One Piece, il aura le sort du monde entre ses mains. Joy Boy, il voulait léguer les armes antiques à la prochaine génération. Même vous en parliez quand il y avait le chapitre du HDR de Joy Boy qui était sorti, je m'en rappelle. Et ça disait qu'en gros, si c'est Joy Boy qui a les armes antiques, qu'est-ce qu'on a en face? Donc oui, c'est vrai, il faut pas sous-estimer le fait qu'on a possiblement le top 1 du siècle oublié face à nous. Bah en fait, Et en fait, regarde, il y a Emlo qui dit un truc très intéressant. Il dit que hmm, Imu a crié quand le Haki des rois de Joy Boy a été utilisé. Oui, ouais, je comprends parler de ça. voilà pourquoi j'ai démarré mon propos en disant que Imu, en parlant d'un Imu paroxysme, d'un Imu Oui. qui récupérait tous les pouvoirs et toute la puissance que Imu distribue. Voilà pourquoi, Oui, mais je suis le premier à dire que le Haki des rois de Joy Boy a fait paniquer c'est Imu, faux. ça c'est un fait. Oui, après, la question qu'il faut se poser, c'est pour toi, là, le Imu qu'on a depuis 2018, là, Ouais. dans sa forme fantomatique, c'était quelqu'un qui avait un chara-design qui était ancré comme Oda fait, c'est quelqu'un genre, il y avait une espèce de tenue qui le cachait entièrement, ou il était vraiment dans une forme fantomatique bizarre, genre pas humaine. C'est compliqué, vu que dans le chapitre, on voit qu'il y a comme un corps, donc le corps de la forme théoriquement hybride, qui dégage de la forme, Ouais. ce que tu appelles fantomatique. En fait, Ouais, moi je. concrètement, la Mm. forme que tu appelles fantomatique, pour moi, c'est ça qu'on appelle une chose, qu'on appelle Mm. le truc bizarre, tu vois. C'est ça, quand Ouais, Barbe Blanche dit, mais c'est quoi ce machin, c'est quoi ce truc? bah Il y a oui. Xébé qui dit là, t'es devant le monde. C'est ça. Mm. C'est parce qu'en fait, t'as devant toi une espèce de créature bizarre sous capuche qui est capable de fusionner avec Gunko, avec Saturne. Ouais. En sachant que à God Valley, on avait quand même la forme Saturnimu, qui est une forme Mm. terrifiante. En effet, et ouais, en effet, c'est pour ça que Imu, quand il est dans cette forme-là, il n'est pas du tout à son prime de puissance. Il est beaucoup moins fort, et c'est normal que quand il a subi le haki des rois de Joy Boy, pleine puissance, hein, le haki des rois, Mhm. de plein fouet, Tout à fait. déjà il y a l'effet de surprise, mais il y a aussi le fait qu'il est dans une forme, et ça je le disais déjà à d'autres personnes avant l'été même, qu'il n'était pas dans sa forme prime, donc c'est normal qu'il tremble. Et Si Et tu as raison de Mhm. parler, d'évoquer le fait, parce que c'est factuel, qu'on nous dise bien qu'on parle du Haki des rois le plus fort de Joy Boy. On parle pas d'un Ouais. coup lambda. Et tu vois, c'est là où Oda est malin, parce Eh oui. qu'il te dit vraiment que c'est pas un petit coup d'Haki des rois. Là, si Joy Boy avait dit je vais te donner un petit coup d'Haki des rois ou un peu de mon Haki des rois, là j'aurais dit ouais bon ok, là Joy Boy comparé à Ah ouais, Imu, voilà. c'est compliqué. Mais là on parle du Haki des rois le plus fort de Joy Et Boy. voilà. Après Et peut-être voilà. que Joy Boy était même Mhm. plus fort que Imu. Hein. Peut-être, Peut-être. c'est pas à exclure, mais tu vois, Oda, il aime bien faire ça. Tu vois, les trois amiraux sont équivalents, les quatre empereurs sont équivalents. Oda, il raisonne beaucoup en mode Oui, je équivalent. capte. Et Quand tu parles les en gros trois de vont, groupe, ouais. mais c'est valable pour les doyens, par exemple, ce que tu dis. Les doyens sont équivalents. Mais moi, ce que je pense, c'est que les trois volontés qui se sont affrontées durant le siècle oublié, donc celle de Joy Boy, celle de Xebec, qui est le dieu de, non, celle de Davy Jones, qui est qui est le dieu de je sais pas trop quoi, et Imu, qui est lui-même probablement un dieu de je sais pas trop quoi non plus, qui donc se sont affrontés dans le premier monde, au siècle oublié, et à ce moment-là, je pense que c'est trois volontés équivalentes. Et donc, on aurait les trois boss, du coup. Hein. On aurait Davy Les, Jones, les- Joy Boy et Imu. les trois au même niveau et en gros le sort du monde concrètement dépendait du vainqueur de cet enfin déjà le combat Je entre comprends. des gens qui ont cette volonté. Je Ouais, t'as comprends. Et puis compris. après, t'as les propos de Xebec, qui sont ambigus. Qui crains-tu le plus, Joy Boy ou Davy Jones? Bah oui, voilà. C'est parce que c'est Voilà. pas c'est pas des gens qui sont beaucoup moins forts qu'elle. C'est pas Oui. comme vous en avez Après, parlé à God encore Valley. une fois, tout Hmm. dépend de ce que Oda veut faire vis-à-vis de l'antagoniste, quoi. Parce qu'on Ouais, parle c'est pas ça. de... On parle quand même, théoriquement, du personnage qui incarne le démon originel, quoi. Le démon qui a Oui. traversé les millénaires. Hein. On parle pas d'un Ouais. truc centenaire ou non. On parle de... Ouais.
d'un truc millénaire, quoi. Et ouais, du personnage qui a gagné surtout. Oui, Donc et là, puis à partir du moment où rien que Ragnir a traversé les milliers d'années, j'imagine même pas le démon qu'incarne Imo, quoi. ouais, la divinité. Donc ouais, dans tous les cas, là, ce qui est bien, c'est que, et moi, tu vois, j'aime bien analyser l'aspect narratif et scénaristique des œuvres. Et là, on est vraiment à un moment où à peu près tout est possible. Tu vois, il n'y a pas de, si tu analyses ce qui s'est passé avant, ça doit fatalement mener à cet endroit-là, en mode, tu sais, tu as trouvé les quatre road poneglyphes. Non, il n'y a pas ça. Là, Oda, il peut vraiment faire un peu tout ce qu'il veut. Et l'option vraiment qui serait la plus excitante, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ouais, que Inu est trop fort, genre top 1 all-time. Exactement. Exactement. Puis là, encore une fois, là, on parle pas d'équilibre, on parle pas d'illogique, d'incohérence. Non, 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 on parle d'un personnage qui ne peut pas aller sur Terre pour telle ou telle raison et qui maintenant n'a pas eu le choix parce que c'est maintenant qu'il faut faire le ménage. Et ouais, moi, honnêtement, ça ne me choquerait même pas. Imu, prochain chapitre, mais genre tabasse Loki, mais genre Loki graille la... Loki, Ce qui est paradoxal vu que c'est le dragon de la foudre, que Loki graille la foudre en 30 secondes. Ça ne me choquerait même pas. c'est pas la foudre qui va grailler, c'est les flammes noires des ténèbres, Oui, mais des enfers. mais ça pardon. ne me... Mais, Est-ce que ça te choquerait? Moi, ça ne me choquerait pas. Voilà. ça serait absolument pas choquant. Et même si, regarde, même si tu vois, on part du principe que Xebec était à peu près niveau empereur. Parce qu'on a vu que face à un Imu forme bizarre, là, il s'est fait planter, mais il a pas eu mal. Hein. C'est comme Luffy et Loki à ce moment-là. Sauf que faut pas oublier qu'à côté Après, de le lui, Domi, il y c'est avait pas fait une pour faire mal. Le Domi, c'est fait pour te changer un démon, quoi. Déjà ça. Mais à côté de lui, il y avait une bande de bras cassés. C'est-à-dire que Garp à ce moment-là, c'est YC1. Roger à ce moment-là, c'est YC1. Barbe Blanche à ce moment-là, c'est YC1. Big Mom face Max, tu vois. C'est le niveau maximum qu'ils ont. C'est pas forcément des YC1. Ils peuvent même être moins forts. Mais plus forts, non. Et là, t'as deux mecs qui sont, donc de mon raisonnement, au niveau empereur. Donc là, c'est normal qu'ils aient fait mieux que ce qu'a fait Xebec. Et si tu pars du principe que t'as vu Harald, c'était l'égal de Xebec, ce qui est pas trop cohérent vu que... Bah en fait, première confrontation, Harald voulait tuer Xebec. Xebec voulait le raisonner. Au final, il est pas mort Xebec, donc il s'est pas fait tuer. Si tu me dis que Harald est l'équivalent de Xebec, Ragnir est plus fort que Xebec. Dans ce cas-là, Ragnir, il est Yonko plus, et Loki... En fait, moi, le problème avec que Ragnir, j'ai... il est roi des pirates. Moi, le problème que j'ai avec cette histoire, c'est que les gens ne vont pas au bout des choses. Tu vois ou pas? On me dit Harald égale Xebec. Je veux bien l'entendre. J'en ai... À vrai dire, j'en ai rien à foutre du niveau de Harald. Tu vois ou pas? Mais le problème, c'est que t'as Harald qui dit « Moi, je me positionne là, Ragnir se positionne là », et les gens qui te disent que Harald égale Xebec, ils veulent pas aller dans le sens de « Attends, mais faut pas prendre les gens pour des cons non plus. » Tu vois, faut... Va falloir assumer faut... qu'à un moment donné... Exactement, il faut aller au bout du raisonnement. C'est tout, mais il faut le dire, c'est tout. Mais après, il faut simplement faire cette démarche. Et si on met Xebec... Enfin non, si on met Loki... au niveau empereur, ça veut dire que déjà là, Ragnir, il prend tous les amiraux combinés. Si on le met au-dessus, ça veut dire que Ragnir, il prend bien plus que amiraux combinés. Dans le dernier chapitre, Ragnir fait passer Kuzen pour un clown déjà, avec sa glace. Déjà. Alors déjà, le mec, il avait pas le meilleur palmarès. Déjà, non, mais... franchement... Oui, mais après, à partir du moment où Harald dit que Ragnir, c'est quelqu'un que Jarl... Le strongest, il y a 300 ans, on dit oui, bon écoutez, les mecs les plus forts n'ont jamais pu prendre le fruit à cause de Ragnir et pas parce qu'on avait peur du fruit. C'est que tu as un policier municipal ou un aveugle qui faisait le videur au casino. Tu vas pas me dire que lui, il pète la gueule de Ragnir. C'est pas très cohérent avec ce qui est mis en avant. Pas du tout. Après, peut-être que Harald dit de la merde, que Jarl dit de la merde, que Loki dit de la merde. Peut-être que tout le monde dit de la merde. À part ceux qui veulent que tout le monde est bourré. Fujitora tabasse Ragnir, peut-être. Pourquoi il y a plus de saké? Ils ont tous bu bref. Bon, si tu peux conclure, du coup, on va prendre quelqu'un d'autre. Ah oui, d'accord, parce que j'avais pas encore conclu. Ah oui, bah oui, frérot, t'imagines bien que... Oui. Du coup, en termes de puissance, on a dit qu'il était trop fort. En termes de chara-design, il est trop beau. Ah oui, il est trop beau, carrément. Bon. Ah, carrément. Avec ses traits, c'est fou parce qu'il a des traits androgynes, c'est-à-dire que c'est un homme, on le sait, mais apparence, tu peux encore te dire c'est une femme. Et c'est vraiment ce genre de trait, c'est pour le fait qu'il ait des ongles. T'as vu dans la dernière planche du chapitre, dans la dernière page, tu vois qu'il a des ongles un peu longs. Bon, c'est lié à sa forme de démon. Les ongles comme ça liés au trait fin, tu peux pas nier que... Ça te dit t'es mal gourmand. Tu es gourmand, Mouiz watching you, hein. Alors moi, j'ai gourmand, le S. Tu es un gourmand, tu es le plus gros gourmand de la boulangerie, le S, hein.
Vas-y, reprends. Ah oui, non, je Si, j'ai disais, compris, euh, bien sûr, mais je plaisante, c'est la rigole avec lui. Vas-y, reprends. ouais, mais c'est drôle. Et le fait qu'il soit avec un cara design très beau, parce que moi je m'attendais soit à ce qu'il ait vraiment le même design qu'Oda il avait fait en SBS, là, avec la Mhm. bouche en pic, là, tu te rappelles? Soit qu'il ressemble aux statues qu'on voit dans l'arc Skypia, donc les espèces de bêtes bizarres avec des dents. Tu vois desquelles je parle? Oui, tout à fait. Eh ben c'est pas ça, je suis très heureux mais c'est justement c'est lié au fait qu'il va appuyer le fait qu'il est c'est la figure de Lucifer complète enfin concrètement. Donc Ok, quand je dis qu'il est beau, c'est pas une opinion, c'est un fait. ok. Bah ok, ça marche. Bon, bah écoute, big up, Mo is watching you. Pour conclure, j'aimerais te parler du MCU en deux. Genre vraiment, il y en a pour une phrase. Vas-y, bah Euh, évidemment, vas-y, pourquoi pas. Allez. là t'as react beaucoup de shonen. Là, t'es en train de react le MCU. C'est une Ouais. très bonne chose parce que du coup, quand tu vas faire ta découverte de My Hero Academia, tu vas pouvoir bénéficier de l'aspect, on va dire, pluridimensionnel culturellement de cette œuvre. Tu vas pouvoir à la fois retrouver l'aspect shonen et à la fois l'aspect comics. Parce qu'il y a vraiment des deux dedans. Donc c'est parfait. D'accord. Voilà pourquoi My Hero Academia est très bien vendu, enfin se vend très bien aux États-Unis. Ça marche. Big up Exactement. mon frérot. Très bonne soirée. Allez, ciao ciao. Allez, Bonne ciao. soirée.